Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On va faire un petit tirage aujourd'hui. J'avais envie de prendre l'oracle des fleurs. On va aller voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc, on va faire le profil. J'aime bien faire ça. Profil psychologique de votre autre. C'est pas beau, ça. Profil psychologique de votre autre. Et le vôtre aussi. Ok, c'est parti. Alors, ça c'est vous, ça c'est votre autre. Alors, première carte de votre autre. Oui, on parle d'égoïsme. Donc apparemment, vous avez vraiment affaire à une personne qui est très centrée sur elle-même, qui s'occupe d'elle, de sa vie, de sa petite personne. C'est quelqu'un qui s'occupe pas tant de quelqu'un d'autre que de lui-même, en fait, hein. C'est quelqu'un de très égoïste. Il pense à lui, à sa vie, à ses affaires, à sa personne. Il n'y a que lui qui compte, hein, j'ai envie de te dire. Donc c'est déjà une première partie de son profil psychologique. C'est une personne assez égoïste qui pense toujours qu'à lui. Là, ouais, on dit qu'il attend des nouvelles, donc peut-être qu'il attend des nouvelles aussi, peut-être de votre part. Parfois, mais je pense que c'est pas souvent, mais peut-être que de temps en temps, il a une pensée pour vous, et puis il se demande comment ça se fait qu'il vous a pas revu. Il se demande s'il va avoir des nouvelles. Voilà, mais sans plus, je pense. Mais ça peut lui arriver d'attendre, pas d'attendre vraiment, mais de temps en temps, il se dit, ah, c'est bizarre, je l'ai pas revu, j'ai pas de nouvelles. On parle d'inquiétude. Donc oui, ça peut l'inquiéter quand même. Il se dit, ah, c'est bizarre, je pensais tellement qu'elle allait me donner de nouveau des nouvelles, que j'allais avoir de ses nouvelles, un de ces quatre, que j'allais la revoir ou la croiser, ou qu'elle allait me donner des nouvelles. Bref, il s'inquiète parce qu'il n'a pas l'habitude, vu que ça durait, on avait vu déjà depuis plusieurs années entre vous, hein. Il y avait eu quelques années en endurance. Donc il est habitué de recevoir de vos nouvelles, mais là apparemment non, il n'y en a pas. Puis on parle de danger pour vous apparemment, hein. Ou c'est lui qui est en danger, je sais pas. Mais là je le sens plutôt pour vous. Parce qu'il est inquiet, parce qu'il n'a pas de vos nouvelles. On parle d'une personne égoïste. Oui, je le sens pour vous. Danger, malveillance. Donc c'est peut-être pas un endroit où vous devez retourner, hein. Je l'entends comme ça. Donc on vous met en garde peut-être. On vous dit mais attention, danger, malveillance. C'est pas quelqu'un de très net, hein. Et puis vous, on parle de joie. Donc oui, vous avez beaucoup de joie de vivre. Vous avez retrouvé votre joie de vivre, j'ai l'impression, hein, de votre côté. Donc ces messieurs, ces dames, c'est égal, vous switchez selon les cas, hein. Et puis on parle de pureté. Donc oui, vous êtes une personne pure. Vous êtes quelqu'un d'épuré, de pur, quelqu'un de propre, quelqu'un de saint peut-être, j'entends. Puis on dit que vous avez quand même beaucoup d'espoir dans vos vies respectives. Vous êtes partis dans autre chose, j'ai l'impression, hein, ces dames. Ou ces messieurs, vous switchez, hein. Donc vous êtes partis dans autre chose. Vous êtes pleine d'espoir quant à votre nouvelle vie. C'est très beau, hein. Et puis on dit que vous avez beaucoup de force en vous. Donc oui, vous avez dû batailler, je pense, passer beaucoup d'étapes. Et puis vous allez quand même retrouver la force en vous. Alors maintenant, j'ai envie d'aller faire d'autres cartes. On va aller voir lui au fond de son cœur, vraiment par rapport à vous, hein. Où il en est au fond de son cœur par rapport à vous. Et vous, par rapport à lui, vous en êtes où? Ouais, c'est très clair. Alors, donc vous et lui. Donc lui, par rapport à vous, on dit oui, vous étiez quand même une personne qui lui apportait quand même pas mal de bonheur. Comme le muguet, hein. Comme si vous lui portiez chance en fait. J'entends un peu ça. Peut-être vous étiez une personne oui, qui lui apportait beaucoup de bonheur et peut-être que vous lui portiez chance, mais on parle de mensonge. Donc oui, c'est une personne qui vous a mené au bateau, qui vous a menti. On parle de patience, donc lui il est patient, hein. Il est patient dans quoi? Dans l'inconstance.
Donc une personne qui peut attendre très très longtemps, on est persuadé que vous allez retourner, mais moi je pense que c'est pas votre truc, hein. Et puis quelqu'un qui est inconstant, donc il veut plus, il sait pas. Moi je pense que vous pouvez tourner la page sur cet oiseau. Puis vous, on parle d'énergie, donc vous avez retrouvé vos belles énergies, les vôtres, hein. On parle de réussite. Donc oui, vous avez retrouvé vos énergies, vous avez retrouvé beaucoup de joie de vie, vos énergies, vous êtes de l'espoir, vous avez beaucoup de force, de pureté. On parle de régénération, oui, là vous êtes en train de vous relever, hein. Puis on vous parle d'abondance. Donc vous êtes votre propre abondance, vous, hein, grâce au ciel probablement. C'est eux votre abondance, mais vous avez vraiment trouvé votre voie. On va aller voir dans l'évolution, mais j'ai pas envie d'aller voir ce bonhomme. Je pense qu'on l'a déjà assez vu, c'est toutes les mêmes cartes, c'est tout le même tirage, c'est tout le même oiseau. Moi j'en ai un peu marre quoi de ce machin, donc de toute façon lui c'est pas bon pour vous. C'est une personne qui vous met au danger, qui est malveillante, c'est pas quelqu'un de bien pour vous, hein. Et puis c'est toujours le même oiseau, c'est pas constant, c'est pas quelque chose, c'est pas une histoire. Ça venait de votre côté, tout ce qui était. Voilà ce qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que vous vous disiez que tout ce qui était beau, tout ce qui était sain, tout ce qui était beau, tout ce qui était, ça venait que de vous en fait. C'est jamais venu de cet autre, c'était tout vous. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. C'est bon Bosco. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que tout ce qui était bienheureux dans cette affaire, tout ce qui était heureux, joyeux, tout ce qui était bonheur, amour, tout ça, ça venait pas de lui, ça venait de vous, hein. Donc est-ce que vous vous êtes recentré sur vous et que vous avez compris que c'était vous, cette personne-là? Donc oui, beaucoup de joie dans vos vies. Peut-être vous avez des vies, vous êtes parti dans une vie plus saine, j'entends. Quelque chose de plus épuré, de plus sain pour vous. Vous avez vraiment trouvé une nouvelle voie, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'espoir et beaucoup de force. Et puis vous êtes dans des belles énergies, vous êtes en train de réussir, de vous régénérer, puis d'aller vers l'abondance que le ciel donne, c'est très beau, hein. Donc j'ai envie d'aller voir seulement chez vous, parce que ça me paraît beaucoup plus intéressant. Donc l'évolution de ces personnes, on va aller voir votre évolution maintenant sentimentale. On va aller voir votre évolution sentimentale, voir ce que vous avez fait, où vous en êtes, ce qui peut-être vous attend, les énergies mises en place. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Alors, on a la santé. Oui, un retour à la santé, hein. Un retour à la santé. Donc là, c'est marqué femme, mais femme ou homme, c'est égal. Donc, des femmes entières et des hommes entiers. Des personnes entières qui se sont retrouvées. Et ensuite, j'ai jamais tristesse. Donc, des personnes entières qui veulent plus être tristes, j'entends. Qui ont décidé de... Non seulement c'est des personnes entières qui se sont retrouvées en tant qu'homme ou en tant que femme, hein. Ils ont retrouvé leur santé, leur vraie personne, leur personne entière, leur personnalité, leur caractère. Des personnes entières qui veulent plus jamais être tristes. Donc elles veulent plus jamais retourner dans leur passé et dans les méandres de ce qu'elles ont déjà vécu. C'est comme si elles avaient vraiment tourné la page cette fois. On parle de l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez faire un voyage. Donc il faudra peut-être attendre l'année prochaine pour ce voyage, mais vous allez faire un beau voyage. Il y aura beaucoup de changements par rapport à ce voyage. Donc peut-être vous allez changer de destination, si j'ose dire. Peut-être faire un voyage dans une autre contrée, peut-être. On vous dit de continuer. Vous continuez vers votre guérison. Ça, je pense que c'est pour boucler l'année, à mon avis. Et on vous parle de commencer. Qu'est-ce que vous allez commencer? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous allez commencer? On vous parle d'une vie meilleure, la vie est belle. Donc oui, une nouvelle vie pour vous, hein. Vous allez, c'est un commencement, la vie est belle. Donc plus jamais triste en plus. Je tombe jamais, commencer, tristesse, la vie est belle. Donc vous allez vraiment commencer maintenant, c'est une nouvelle vie pour vous, une vie beaucoup plus belle et beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Et on parle de cet automne, donc vous êtes en cours. Ça veut dire que le 21 septembre, c'est bientôt, mais c'est tout de suite là, hein. Donc vous allez vraiment, vous avez déjà posé, je pense, les jalons. Vous avez déjà lâché encore tout ce qui restait à lâcher. Vous vous êtes rendu compte que tout ce qui était beau dans cette ancienne relation, c'était pas à l'autre, mais c'était à vous.
C'est vous qui étiez cette belle personne. C'est vous qui étiez dans l'amour. C'est vous qui étiez de la création de quelque chose de sain et quelque chose un beau partage, un bel échange. C'était vous qui faisiez ça en fait. Vous étiez l'investigateur de tout ce qui était bon et beau dans cette relation. Ça vous appartenait. C'est beau, hein. Donc vous avez repris vos billes, j'ai envie de te dire. Et vous avez retrouvé votre santé, vous êtes cette personne entière qui va vers quelque chose, on a vu, de plus sain pour vous. Et plus jamais triste parce que vous ne voulez plus. Et donc là, vous êtes vraiment dans un commencement. Une plus belle vie pour vous et on parle de l'automne. Donc c'est maintenant, hein. On va faire l'intégration du jeu. L'intégration de ce magnifique jeu. On va pas retourner en arrière. Hein. Cet oiseau, on ne veut plus le voir. Maintenant, je vais même plus en parler. Ça ne vaut plus la peine. Alors oui, vous êtes cette luciole qui a su garder la direction. Vous avez su garder la direction pour aller vers la lumière. Et donc la lumière, c'est Dieu. Hein. Donc vous avez gardé ce chemin qui vous emmène vers votre Seigneur et votre Dieu. C'est très beau. Vous n'avez jamais abandonné. Malgré tout. Hein. Malgré tout votre vécu, c'est très beau. Hein. Et là, on vous dit, vous allez vers un grand changement. Ouais, ça confirme. Hein. Là, on a déjà le changement. Hein. Donc l'année prochaine, voyage, changement, continuez de guérir et vous allez commencer une nouvelle vie, mais déjà cet automne. Vous avez toujours gardé le but. Le but, c'était d'avoir une vie meilleure et une vie plus heureuse. Et c'est très beau. Hein. Et là, c'est aussi le changement des poissons, le plus grand changement dans vos vies respectives. Et on parle du miroir. Donc un face-à-face avec soi-même, mais où il n'y a plus de mauvais reflets. Il n'y a plus qu'un beau reflet, vous vous aimez, enfin. Vous vous aimez, vous n'avez plus besoin des yeux de l'autre pour vous aimer. Vous n'avez plus besoin de cette reconnaissance, même si c'est en chemin, mais vous avez déjà compris. Vous devez peut-être encore travailler un peu, mais vous êtes déjà dedans. Hein. Donc vous n'avez plus besoin du regard de l'autre pour vous sentir belle. Vous vous aimez vous-même. Donc vous n'avez plus besoin de plaire, j'ai envie de te dire. Vous pouvez être vous, parce que vous vous aimez, parce que vous savez qui vous êtes. On n'a plus besoin On n'a plus besoin que l'autre nous regarde pour se sentir aimé. On s'aime véritablement parce qu'on s'est trouvé soi-même. C'est très beau. Hein. Donc on peut se regarder en face maintenant. C'est très beau. On est son propre objecteur de conscience, j'ai envie de te dire. Vous savez très bien où vous en êtes et vous savez très bien là où vous êtes encore plus fragile, où vous êtes plus faible. Et vous faites le travail. C'est ça, vous pouvez vous regarder en face. Vous savez qui vous êtes. Hein. Et rebelote l'abondance. La corbeille de fruits, c'est l'abondance. Hein. Donc on parle d'un temps écoulé. Donc le temps s'est écoulé pour votre abondance. Ça veut dire que c'est comme si on vous disait, il y a eu un temps de sombrité, un temps de ténèbres, un temps d'ombre, et un temps de chaos, et un temps de peine, et un temps de blessure, et un temps de souffrance. Mais ce temps-là est révolu. Ce temps-là se termine. Donc maintenant, vous allez vers un temps d'abondance. Et ça reconfirme l'abondance. Oui, quelque chose en gestation encore chez vous. Ou peut-être que vous avez guéri aussi votre enfant intérieur. Vous avez guéri les blessures quand vous étiez tout petit fœtus ou jeune enfant. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Mais on va voir quand même qu'est-ce que c'est cette gestation. Temps, gestation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit que vous allez vous relever tel le phénix. Donc vous avez été cramé par tous les feux qu'on n'a jamais vus. Mais là, vous allez vous relever tel le phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Donc on a cramé, on vous a... Oui, vous avez été complètement secoué comme dans une machine à laver. Hein. On vous a abîmé, on vous a brimé, on vous a violé, on vous a abandonné, on vous a trahi, on vous a craché dessus, on vous a spolié, on vous a souillé, on vous a rabaissé, on vous a critiqué. On vous a tout fait. Vous vous en avez bavé grave, hein. Mais ça a été pour vous brûler. Vous épurer, vous affiner, vous rendre plus fort. Tout ça vous a permis de vous retrouver vous-même et de vous voir tel que vous étiez, vraiment tel que Dieu vous voyait. Et vous savez que vous êtes aimé. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de la reconnaissance des autres, parce que Dieu vous a montré qu'il vous aimait. C'est un amour presque pur, tellement qu'il est puissant. C'est un amour de douceur, c'est votre Seigneur qui vous aime et
Il vous aime de tels mots de douceur et de tels mots d'amour. Aimez-le en retour, il le mérite. Aimez Jésus-Christ, il le mérite. C'est lui le sauveur. Et il n'y a que Jésus-Christ et Marie qui sauvent du reste, puisque c'est les deux seuls qui sont capables de donner l'Esprit Saint. Priez si vous voulez recevoir l'Esprit Saint, vous en avez besoin. Et je pense que c'est aussi des gens qui l'ont peut-être déjà reçu, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et c'est un travail immense de nettoyage et de guérison et d'épurement pour devenir l'enfant de Dieu. Et bienvenue chez toi, ma fille. Bienvenue chez toi, mon fils. C'est très beau, hein. Donc c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il est totalement libre et totalement autonome. C'est des personnes qui sont reliées vraiment aux cieux et qui reçoivent directement leurs ordres et qui sont obéissantes et qui sont de l'amour et qui sont donc aimées, qui sont guidées, aimées, mais elles doivent obéir et faire les derniers nettoyages, ne pas retourner dans les vieilles méandres d'avant, on retombe pas en arrière, on continue d'avancer. C'est très beau, hein. Donc, bravo, magnifique chemin. On parle de personnes alignées. Donc oui, des personnes alignées, bien centrées, bien alignées. Et l'alignement, c'est de pouvoir écouter son instinct, toujours écouter sa petite voix, son instinct, qui est toujours juste, et aligner son cœur aussi, et son esprit. C'est ça l'alignement, c'est oui, des personnes totalement alignées, parfaitement alignées. C'est très beau, hein. Donc oui, vous avez fait un immense chemin, vraiment bravo, hein. Donc, des personnes qui sont reliées au ciel et qui sont protégées. Et oui, qui vont pouvoir créer une nouvelle vie, la petite magicienne. C'est des gens qui ont compris qu'ils vont pouvoir vraiment créer cette nouvelle vie et avec l'aide de Dieu. En continuant d'obéir et en continuant de s'améliorer et de continuer de s'assagir et de devenir meilleur. C'est très beau, hein. Oui, vraiment une nouvelle vie avec beaucoup de joie, d'amour et de paix, j'entends. Ben voilà, moi je vous laisse là-dessus, vraiment. Magnifique tirage. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Et puis, tout bien à tous. Bisous. Ciao, à bientôt.